Hello! Hello, on espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous parler de nos meilleures expériences en voyage. C'est parti! Ouais, du coup, on a pas mal voyagé depuis qu'on est ensemble et on a eu l'opportunité de vivre des choses assez incroyables. Et on s'est dit que ça pouvait peut-être éventuellement vous inspirer aussi. Donc on a voulu partager ça avec vous. Du coup, une des premières expériences, ça a été de faire du cheval au lever de soleil dans la Monument Valley aux États-Unis. Donc à savoir que moi je fais du cheval depuis 15 ans et on a eu la chance de faire un tour et d'être que les deux avec notre guide. Donc c'était assez incroyable. Notre guide qui était ouf. Marie est amoureuse de lui depuis. Il s'appelle Adam. Et donc Karim est débutant. Et il était là, genre oui, t'inquiète, à la fin il sera plus débutant. Ouais, j'avais monté, je crois, 3 fois dans ma vie, quelque chose comme ça. Et du coup, on s'est retrouvés à galoper à fond au milieu des roches de la Monument Valley. Si vous voyez un peu à quoi ça ressemble, c'est assez incroyable. De toute façon, comme paysage, mais en plus, imaginez le silence complet, juste 3 chevaux qui galopent à fond au milieu de ça. C'était ouf. J'étais pas très rassuré moi, mais franchement au final, il s'est accroché. Le fameux Adam m'a mis à l'aise et ouais, je m'accrochais comme ça, c'était horrible. Enfin franchement j'ai fini, c'était trop bien, mais j'ai fini un peu en sang quand même au pied, parce que je pense que j'étais mal posé. Après je pense qu'on a pas de vidéo du moment où on galopait parce qu'on était concentrés à se tenir. Je serais tombé en tout cas. Mais en tout cas c'était hyper cool, on vous recommande et on mettra le lien dans la description. Notre deuxième expérience se passe aussi aux États-Unis. On avait fait un grand tour de la côte ouest, un grand road trip, et un de nos stops c'était le Grand Canyon. Et du coup on sait que c'est possible de faire un vol en hélico, mais en cherchant un peu mieux on s'est dit tiens, pourquoi ne pas faire un saut en parachute? Moi j'en avais déjà fait, Marie c'était la première fois. On arrive, elle voulait annuler, elle était hyper stressée, elle était là, je veux pas. C'était horrible, j'étais morte de l'intérieur. Mais non. Et au final, donc c'est trop bien parce que du coup, le temps qu'on vole, enfin qu'on est dans l'avion, on a le temps d'admirer le Grand Canyon. Et puis après, sauter au-dessus de ça, c'est waouh, enfin juste incroyable. C'était la meilleure minute du séjour. Ouais, vraiment. Parce qu'on a eu pas mal de petits problèmes pendant ce voyage. On vous mettra la vidéo aussi. Mais du coup, à la fin, Marie, elle avait qu'un mot en bouche, c'était encore. Elle répétait genre encore. On n'a jamais ressauté depuis. Non, peut-être, une autre fois. Ok, une troisième expérience de fou à faire qu'on a faite, c'est les chiens de traîneau en Norvège. Donc moi j'en avais déjà fait en Finlande et en Suisse. Karim c'est sa première fois. Et donc il faut s'imaginer, on est à Tromsø, donc hyper haut en Norvège, en plein mois de février, il fait jour 5 heures par jour. Ouais, et encore. Il fait super froid. Et pendant 2 heures, je pense qu'on est parti à peu près. Je crois, ouais. Avec les chiens qui nous traînent au milieu des paysages qui sont fous. À savoir qu'il faut vraiment faire attention avec qui on fait parce que ça implique des animaux. C'est comme le tour à cheval. On fait hyper attention avec qui on travaille, mais avec qui on réserve. Ouais, avec qui on réserve. Pour être sûr que les animaux sont bien traités, etc. Donc là, on s'était bien renseigné. Et on n'a pas été déçus, les chiens étaient hyper bien traités. Ils ont tellement l'air d'aimer ce qu'ils font. Ouais, ils sont surexcités. Genre quand on s'arrête parce qu'ils doivent enlever un peu de neige ou je sais pas, ils sont juste là en train de vouloir courir dans tous les sens. C'est assez impressionnant. Et ils étaient trop gentils, trop câlins et tout. Et puis du coup, vraiment, il y a quand même ce côté où t'es avec des animaux au milieu de la nature, au milieu de paysages de fous. Du coup, on recommande à 100%. Ouais, clairement. Toujours pendant le même voyage, toujours à Tromsø, on a eu la chance de voir des aurores boréales. Et vraiment, on espère que vous aurez cette chance aussi une fois dans votre vie. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est que nous, on n'avait pas pris un logement au centre de Tromsø, mais un petit peu en dehors. Déjà, ça coûte moins cher. Et en plus, on était dans une maison chez des gens, enfin c'était un Airbnb, quoi. Et il y avait un petit lac derrière, donc vraiment, il n'y a pas de pollution lumineuse. Et là, on a eu la chance d'en voir 2 fois. Ouais, 2 soirs. Ouais. Dont un soir où c'était vraiment particulièrement dingue. Ouais. Après, on va pas se mentir, nous on marchait une fois, Marie elle m'a dit ouais, regarde, là il y a des aurores boréales. Je regardais, je voyais un petit faisceau blanc. Je là, waouh, c'est beau, mais au fond de moi j'étais hyper déçu. Et puis d'un coup, c'est devenu vert, hyper puissant, hyper grand. C'était vraiment un moment hors du temps, quoi. Ouais.
Après, c'est la nature, donc parfois vous allez rester 10 jours dans un endroit et puis pas en voir, on peut pas contrôler. Nous, on a eu de la chance, parce qu'on restait pas si longtemps, on est resté 5 jours. Non, 7 jours. On a fait une semaine. À Tromsø. Oui. Et si jamais on devait vous recommander d'aller à quelque part pour voir des aurores boréales, je pense quand même en premier ce serait la Finlande parce que c'est un peu plus dans les terres et donc même à Tromsø quand vous faites des tours avec des organismes en fait, qui vous emmènent voir des aurores, souvent ils vont passer la frontière finlandaise en fait parce que c'est moins proche de la mer donc il y a moins de nuages généralement et du coup il y a plus de chances d'en voir. Donc en premier je dirais quand même la Finlande et après probablement la Suède et la Norvège quoi. Et l'Islande aussi, mais l'Islande c'est plus risqué parce que c'est une île et donc c'est souvent couvert en hiver donc si le ciel est couvert vous allez rien voir. Malheureusement. Et surtout viser large, genre restez-y assez longtemps parce que si vous allez juste 2 jours, vous avez de fortes chances de pas en voir quoi. Ce serait dommage. Ok, cette expérience m'a été imposée. C'est-à-dire qu'un soir, Karim il était sur son ordinateur, il scrollait des choses atypiques à faire, des activités uniques et tout, et il me dit tiens regarde ça, j'ai envie de faire. Et je lui dis moi je suis pas chaude. 5 minutes après c'était réservé. Et donc on s'est retrouvés, c'est comme ça que je me suis retrouvée à dormir à flanc de falaise, à 700 mètres du sol, accrochée par une corde. Donc c'était incroyable. Je pense qu'on recommande quand même pas ça à ceux qui ont le vertige évidemment. Ouais, non. Ceux qui aiment pas trop l'adrénaline, les sensations fortes et tout, c'est peut-être pas pour vous. Si au contraire vous aimez bien ce genre de choses, c'est ouf. Genre vraiment c'est oufissime. Vous verrez les photos, les vidéos, on a fait une vidéo d'ailleurs. C'est unique en fait, d'être suspendu comme ça au-dessus du vide. Faut pas trop avoir besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit. C'est un petit peu galère. Il faut un peu s'accrocher à la montagne et marcher comme ça pour descendre. Mais ouais. En tout cas, c'est une nuit dont vous vous souviendrez, pour sûr. On vous mettra aussi le lien dans la description. On a fait ça au-dessus du lac d'Annecy. C'était vraiment incroyable. Et en plus, vous pourrez manger la fondue la plus épique de votre vie. Oui. Donc vraiment, ça vaut la peine. Un peu cher, mais ça vaut la peine. Ouais. Ok, la prochaine expérience qu'on a adoré faire, c'est, je pense, celle qui est la plus populaire, et vous avez sûrement, la plus connue, que vous avez sûrement vue sur Instagram, c'est un tour en montgolfière à Cappadocia. Alors au début, on savait pas trop si ça valait la peine ou pas, mais on s'est dit on y va, donc autant le faire, et franchement, on n'a pas été déçus. On avait cette image un peu touristique, la chose. Ouais, de Cappadocia de manière générale. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur ça. Est-ce que Cappadocia ça vaut la peine ou pas? Parce que nous, on est allé vraiment en mode. Avec des gros préjugés. Ouais, ça va être plein d'Instagrammeurs et ça va être pourri, quoi. Enfin, pas pourri, mais surcoté. Et au final, non, ça vaut vraiment la peine, y compris le tour en montgolfière. Ouais, parce que vraiment, en fait, c'est des paysages totalement uniques. On se croirait un peu sur la lune, c'est un peu je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est un paysage unique. Et voir ça depuis en haut, se balader avec tous les ballons autour, je crois qu'il y en a une centaine. Ouais, pré-Covid, il y en avait 200 ou 300 qui décollaient chaque jour, je crois. Et puis là, on était en plein mars 2021, donc il y avait une centaine de ballons, Ouais, mais du coup, c'est assez impressionnant de voir les ballons partout avec le soleil qui se lève, si vous avez de la chance encore, une fois que ce soit, qu'il fasse beau. D'ailleurs aussi, pareil, même recommandation qu'avant, rester suffisamment longtemps parce que... s'il y a trop de vent, déjà s'il fait pas beau, c'est un peu dommage. Et puis s'il y a trop de vent, les ballons volent pas parce qu'il n'y a pas de frein sur le montgolfière. Donc, par mesure de sécurité, ils volent pas. Après, ils volent quelque chose comme 200 jours par an, voire même un peu plus. Ouais, mais bon, nous on est resté 5 jours, ils ont volé que 2 fois. Ouais. Dont une où on était dedans. Et la deuxième, on s'est pas réveillé parce qu'ils avaient annulé à la base. Mais c'est vrai que du coup, il faut rester au moins 4-5 jours si possible pour être sûr. Ouais. Et on arrive déjà à la dernière expérience qu'on avait notée. Bon, il y en a sûrement plein d'autres. Ouais. Mais on va finir avec une expérience qu'on a vécue en Islande, qui, si vous le savez pas, est située entre les continents européens et américains, donc entre les plaques tectoniques américaines et européennes. Et donc à un endroit proche de Reykjavik, donc la capitale, il y a une fente qui s'appelle Silfra, où vous pouvez nager. Et donc en fait, vous vous retrouvez à nager entre 2 plaques tectoniques, c'est complètement hors du commun. Je crois que c'est un des seuls endroits, ou peut-être le seul, où c'est possible de nager.
À savoir que l'eau, même en plein été, elle est autour des 3 degrés, donc il fait un peu frais. Il vous équipe, hein, vous avez une combinaison totale avec des gants, une cagoule, vous ressemblez à rien, on dirait des crapauds. Mais ça sauve la vie. Mais Vraiment. ça sauve la vie et c'est incroyable. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de vie, hein, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien, à part quelques algues et juste les plaques quoi, qui descendent. Avec une eau mais transparente, vraiment on n'a jamais vu ça, pure. On peut la boire, quoi. Nous on la buvait et franchement c'est la meilleure eau qu'on ait jamais vue. Et vraiment, d'un côté l'Europe et de l'autre côté tu peux toucher, c'est l'Amérique. Enfin, c'est assez hallucinant et assez unique, quoi. Donc ça en vaut vraiment le détour. Clairement. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de ces expériences. Ouais. Dites-nous si on vous a inspiré à tester quelque chose, à faire une de ces expériences, si vous en avez fait parmi celles qu'on a citées ou si vous en avez d'autres à partager avec nous. Ouais, on cherche toujours des nouvelles expériences à faire. On sait pas trop quelle sera la prochaine, mais on cherche toujours. Du coup, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par des vidéos de voyage autour du monde, ou par la van life, ou par des documentaires sociaux et environnementaux, vous êtes sur la bonne chaîne, du coup, abonnez-vous. À bientôt. À bientôt.